Bonjour, aujourd'hui direction le Sri Lanka, appelé autrefois Ceylan, île située au sud de l'Inde et que l'on surnomme la perle de l'océan Indien. Si je devais résumer mon expérience dans ce pays, je dirais que j'étais vraiment impressionné par la beauté et la diversité des paysages qu'on y voit. Oublions la capitale Colombo, qui ne présente que très peu d'intérêt, et dirigeons-nous vers le centre-nord de l'île, appelé le Triangle culturel. Avec en premier lieu Anuradhapura, ancienne capitale de Ceylan, pendant près de 1300 années. Anuradhapura a été abandonné en 993 à la suite d'invasions. Longtemps enseveli sous une jungle épaisse, aujourd'hui le site, avec ses temples, ses monuments, est un site absolument remarquable. Puis vous verrez l'ancien royaume de Polonnaruwa, zone de temple qui est une véritable pépite à découvrir, site par ailleurs classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Dirigeons-nous maintenant vers Sigiriya, appelé également Rocher du Lion, site archéologique majeur et ancienne capitale du Sri Lanka. Vous pouvez monter en haut de ce fameux rocher, qui est d'une hauteur relativement importante, et lors de la montée, vous aurez l'occasion d'apercevoir les fameuses demoiselles de Sigiriya, qui est une peinture rupestre datant du 5e siècle. A noter que ce site est également classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Ne manquez pas ensuite le magnifique site de Dambulla avec ses caves. Ces dernières représentent un site religieux majeur et deux sont vraiment impressionnantes. La lumière est assez faible, mais vous y verrez des bouddhas de partout. Une chose impressionnante concernant les caves de Dambulla, c'est qu'elles datent de 2000 ans. Ensuite, on arrive à Kandy, où il convient de visiter le fameux temple de la dent. Pourquoi temple de la dent? Eh bien parce qu'au centre de ce temple, vous avez une petite boîte qui recèle une dent de Bouddha. À Kandy, il y a également un magnifique jardin botanique. Vous y trouverez bon nombre d'espèces de fleurs et de plantes, mais aussi des milliers de chauves-souris. Le Sri Lanka, c'est également le thé. Je vous invite donc à découvrir la ville de Nuwara Eliya, située au milieu de magnifiques plantations de thé. Chose étonnante à Nuwara Eliya, située à 1500 mètres d'altitude quand même, c'est que vous y trouverez de nombreux bâtiments de style anglais. En effet, le Sri Lanka est une ancienne colonie anglaise comme l'Inde, et Nuwara Eliya, situé donc en altitude, permettait aux colons anglais d'y trouver un peu le climat londonien. Chose curieuse également à Nuwara Eliya, c'est que vous avez un golfe qui est situé en plein milieu de la ville. Dans le sud de l'île, deux parcs à visiter pour y découvrir la faune locale, le parc Yala et le parc Duda Walawe. En remontant la côte ouest vers Colombo, arrêtez-vous à Galé, ancienne ville d'influence portugaise et fortifiée ensuite par les Néerlandais. Comme toujours en Asie, les visites de villes coloniales sont d'un intérêt majeur au niveau de l'architecture. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de vous rendre au Sri Lanka, qui est vraiment et sincèrement une île fabuleuse à découvrir. Alors bon voyage!